Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Œufs d'Allemande. En cette saison automnale, nous allons commencer par un sujet plutôt estival. Souvent associé au sud de la France, au soleil, au pastis, la pétanque s'est invitée dans notre école. Un sujet de Sacha. Dans le cadre du cours d'activité concrète, les plus grands se sont tout d'abord familiarisés avec le sport, ses règles et son vocabulaire spécifique via un travail de lecture et de recherche. Par après, ils sont allés mesurer et tracer 2 terrains dans la cour. Place ensuite à la partie la plus agréable, c'est-à-dire les matchs. Ceux-ci se sont déroulés sous l'œil attentif des arbitres responsables du comptage des points. Alors, monsieur l'arbitre, ça va ? Une chouette activité qui a permis, au travers d'un jeu, de lire, de calculer et bien évidemment de jouer ensemble. Les activités de parrainage ont la cote dans notre école. Madame Priscilla et Madame Anne poursuivent leur collaboration entre petits et grands. Agenor nous en dit plus. Tout d'abord, dans le but d'apprendre à bien se connaître, diverses activités sur le thème de la famille ont été effectuées par les 2 classes. Décoration de ballons, réalisation d'une fresque et bricolage. Ensuite, les élèves se sont rendus au cercle horticole lessinois afin de découvrir les fruits et légumes au travers d'une exposition sur le thème de Magritte. Suite à cette visite, les grands ont réalisé une recette de soupe aux petits ronds. Ils ont enfin eu le plaisir de la déguster ensemble. D'autres projets de collaboration similaires sont au programme de cette année. Un petit retour sur notre kermesse au boudin au travers de l'interview d'une personne importante dans l'histoire de notre école. Bonjour Monsieur Parent, vous étiez le directeur de l'école au moment de sa création. Vous êtes à votre 40e kermesse au boudin. La 47e. On a fêté les 50 ans de l'école cette année. L'école avait été créée en 1973. À ce moment-là, il y avait 2 classes à Saint-Roch, 2 classes à Saint-Pierre. Et en 1974, on a regroupé les 4 classes pour devenir une école autonome d'enseignement spécial. C'était au Parvis Saint-Roch. Et 3 ans par après, donc en 1977, on a organisé la première kermesse au boudin. Ça s'est passé en très petit, bien sûr, puisque c'était la première pour la Saint-Nicolas des enfants, quoi. Le menu n'a jamais changé. Et c'était toujours le 3e samedi du mois d'octobre
Cette année-ci, exceptionnellement, comme les vacances ont changé, donc c'était le deuxième cette année-ci. Donc 47 ans déjà. Vous pourriez vivre une retraite paisible, mais vous êtes encore présent chaque année pour nous aider. Pourquoi ? C'est un plaisir de rencontrer les anciens, les parents d'élèves actuellement, puisque moi, disons que j'ai déjà terminé depuis 2000. Plaisir de faire plaisir, donner un petit coup de main à la vaisselle, laver les verres. Une anecdote à nous raconter au sujet de cette kermesse ou de l'école ? Lorsque l'école a été créée, disons que ça s'est décidé en très peu de temps. Et on s'est installé donc au Parvis Saint-Roch, donc en 74, et on a simplement commencé à déménager l'avant-veille. On a ramené le matériel scolaire, les bancs, les tableaux de l'école Saint-Pierre, ceux de l'école Saint-Roch, et ce sont les maris des deux institutrices qui faisaient partie des fondatrices de l'école qui ont mis pendre les tableaux et tout sur 2 jours. Et le lundi, on rentrait dans la nouvelle école, quoi. Petit avis personnel, vous êtes plutôt boudin blanc ou boudin noir ? Ah, pour moi, j'aime les deux. Merci. J'aime les deux. Ce mercredi 2 octobre, les classes de Madame Émilie et de Madame Priscilla ont eu la chance de se rendre au théâtre afin d'assister au spectacle Manche des ronces. Un théâtre d'ombre, avec pour thème principal les émotions. Alors, on va d'abord demander aux ados et aux adultes de couper les téléphones portables. Nous vous en avons parlé dans le numéro de septembre. L'opération Macaroni a rencontré un franc succès. Pas moins de 400 barquettes de macaroni ont été préparées par nos soins. Rappelons que les bénéfices de cette opération servent à diminuer le prix des classes vertes. À vos agendas, après 2 semaines de repos bien mérités, nos élèves reprendront le chemin de l'école le lundi 4 novembre. Une semaine plus tard, n'oubliez pas le congé du 11 novembre à l'occasion de l'armistice. Et c'est ici que se referme cette édition d'octobre. Quittons-nous sur des images du cross organisé par notre école. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous le mois prochain pour d'audacieuses nouvelles. À l'intérieur du terrain de foot, les garçons de deuxième, vous pouvez rejoindre la zone. Allez, les deuxièmes, et voilà que se termine la course.